Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'ancrage énergétique et d'enracinement. C'est quelque chose dont on entend régulièrement parler, pas toujours de la bonne façon, des fois on nous dit t'es pas ancré, on nous explique même pas ce que c'est. Voilà, donc j'avais envie d'aborder un petit peu avec vous ce que c'est véritablement que l'ancrage et l'enracinement et vous donner quelques pistes, quelques informations intéressantes par rapport à ça. Et vous allez voir, en fait, il existe vraiment de multitudes de façons de s'ancrer. Et ce qui compte, c'est vraiment de trouver la manière qui vous correspond, qui vous parle, qui est efficace pour vous. Et puis, pour laquelle il y a une notion de plaisir qui va avec, parce que, comme je dis souvent, si on prend pas de plaisir dans ce que l'on fait, il y a peu de chances que dans 3 semaines, vous ayez réussi à inscrire des pratiques énergétiques d'ancrage dans votre quotidien. Alors que si vous trouvez une manière de vous ancrer qui vous apporte du plaisir, ce sera beaucoup plus facile d'en faire une routine et donc de le travailler régulièrement, parce que l'ancrage, quand on en manque, c'est vraiment quelque chose qui se travaille régulièrement et pas forcément ponctuellement. Mais bon, remettons ça de côté et revenons à l'ancrage déjà dans un premier temps, pour vous expliquer déjà un petit peu ce que c'est que l'ancrage énergétique. Avant de vous parler de tout ça, j'aimerais vous donner une image d'une plante ou d'un arbre. Au lieu de vous parler d'ancrage ou d'enracinement, j'ai envie de vous parler de déracinement. Vous savez, si on imagine qu'une plante ou qu'un arbre est déraciné, en fait on comprend intrinsèquement que l'heure de sa mort, de son déclin, est bientôt arrivée. Parce que elle ne peut plus puiser dans le sol, dans les profondeurs, les ressources dont elle a besoin pour vivre. Donc sa mort est assurée. Eh bien, c'est pareil pour nous, ça ne veut pas dire qu'on va mourir réellement, évidemment, mais l'image symbolique est très intéressante pour nous montrer combien nous avons besoin d'être ancrés, enracinés à notre corps et à la terre pour épuiser les ressources dont nous avons besoin pour vivre, avoir suffisamment d'énergie vitale pour vivre une vie vibrante et pleine de sens, je vais utiliser le mot vie partout, parce que l'ancrage qui est relié à notre premier chakra, le chakra racine, c'est notre porte d'entrée de l'énergie vitale en nous. Donc forcément, quand on n'en a pas beaucoup ou qu'on en manque, on va entre autres choses avoir du mal à porter nos projets à bien, à avancer, à être stable, à être confiant, à être en sécurité, à être en bonne santé, en bonne énergie, etc., etc. Donc je voulais vous parler de cette image symbolique du déracinement pour vous montrer symboliquement combien l'être humain a aussi besoin d'être enraciné dans son propre corps et à la terre sur laquelle nous sommes incarnés pour pouvoir aller puiser les ressources dont nous avons besoin et ne pas nous épuiser et pouvoir avancer, progresser et cheminer sur notre chemin de vie et d'incarnation. Notre ancrage, il fluctue en permanence. C'est pas quelque chose où on check une case, ça y est, je suis ancré. C'est quelque chose qui, à l'image de nos émotions, de notre corps, de notre esprit, est en permanent mouvement, comme la vie elle-même. En fait, à mesure qu'on va avoir des émotions, des expériences au quotidien, on va être plus ou moins ancré. Donc on ne peut pas dire je suis ancré, parce qu'en réalité ce n'est qu'une vérité qu'à l'instant T, et 10 minutes après peut-être qu'on est désancré parce que il y a eu quelque chose qui est venu nous ébranler et qui nous a fait perdre nos bases et notre stabilité. Donc l'ancrage, c'est quelque chose qui fluctue en permanence. Donc c'est pas quelque chose qu'on va forcément rechercher d'une seule manière et qu'on atteint comme une destination. C'est plutôt une philosophie vers laquelle on tend et qu'on comprend pour pouvoir intégrer ça à notre quotidien et avoir toujours une forme de base stable et, comme on dit, plier comme le roseau mais pas cassé face aux événements de la vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fluctuant, donc qui s'accompagne régulièrement, qui s'accompagne au quotidien. C'est une méthode qui permet notamment de revenir à soi, au corps et dans l'ici et le maintenant. Donc l'ancrage, c'est quoi au-delà de ça? Oui, c'est une méthode permettant, entre autres choses, de revenir à soi, à notre corps et dans l'ici et maintenant. Revenir en quelque sorte au monde physique, par opposition au monde de la pensée, qui renvoie à tout ce qui est imaginaire, mental et spirituel. Et donc, en nous aidant à revenir au monde physique, l'ancrage vient déjà nous aider à vivre mieux dans l'instant présent, dans le concret, dans le réel, dans le monde terrestre et humain physique, dans la matière, pour pouvoir mieux nous déployer
et avancer, être plus stable, plus fort, plus confiant, parce que ça nous offre un équilibre et une harmonie dans notre vie, de ne pas toujours être dans le non physique, dans le mental, dans le spirituel, dans l'imaginaire, etc. En fait, on a besoin des deux, hein. C'est comme pour tout est une question de juste équilibre et d'union des opposés, d'union des contraires, qui permet de trouver l'équilibre entre yin et yang, féminin, masculin, matière et éther. Et voilà, là c'est de ça dont on parle. L'idée c'est qu'on est des êtres spirituels, mais qui vivons une incarnation terrestre, donc on a besoin à la fois d'être dans la matière et ancré à cette matière à travers notre corps et la terre, mais en même temps on est aussi des êtres qui sommes venus vivre une expérience spirituelle sur terre, donc on a aussi besoin d'être connecté au ciel. C'est vraiment l'idée du terre-ciel. Mais revenons à l'ancrage. L'ancrage, il nous permet donc revenir à soi, à notre corps et dans l'ici et le maintenant. Il nous permet d'avoir des bases solides, des fortes racines qui nous permettent d'avoir de la stabilité et suffisamment d'énergie pour nous déployer et construire notre vie. Il nous permet d'être conscients et à l'écoute de notre corps physique et conscient et à l'écoute de nos besoins physiques et matériels. L'ancrage, comme c'est la matière, c'est aussi tout ce dont nous avons besoin dans la matière, hein. L'alimentation, le corps, la santé, le besoin de sécurité, le rapport à l'argent et à l'abondance, tout ça ce sont des énergies matières. Donc quand on est bien ancré, on est mieux en conscience des besoins de notre corps et de nos besoins physiques et matériels, et donc on peut plus facilement y répondre également. L'ancrage, il est aussi en lien avec notre âme et notre spiritualité, parce qu'on ne peut s'élever et grandir efficacement que sur des bases solides. Imaginez une maison qui serait construite sur des sables mouvants. Personne ne se sentirait trop confiant ni en sécurité à vivre dans une maison sur des sables mouvants. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des bases solides. Et imaginez, j'ai envie de vous montrer l'image de la pyramide. Elle ne peut s'élever dans le ciel parce qu'elle a des bases solides, vous voyez. Donc en fait l'un ne va pas sans l'autre. Évidemment on peut se connecter à des énergies là-haut dans le céleste, tout le monde en est capable. Mais pour que ce soit vraiment profond, durable, constant, sécure, etc., il faut aussi un ancrage important. Donc l'ancrage, c'est aussi lié avec notre âme et notre spiritualité, dans le sens où on est venu vivre une vie incarnée sur Terre, et donc on est venu y réaliser une mission, et donc être ancré, c'est aussi nous aider à réaliser cette mission sur Terre, à trouver notre voie, à trouver notre place, et à suivre notre chemin d'âme et d'incarnation. Donc c'est en lien avec notre spiritualité, mais une spiritualité incarnée, vécue dans la matière, dans nos actions, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on expérimente, dans ce que l'on met dans la matière, finalement. Donc, je répète, l'ancrage, c'est un ancrage à notre corps et à la terre-mère sur laquelle nous sommes incarnés, qui fluctue en permanence, qui permet de revenir à soi, à notre corps, à l'ici et le maintenant, au présent, d'avoir des bases solides, d'être à l'écoute de notre corps et de nos besoins physiques et matériels pour pouvoir mieux y répondre, et est également en lien avec le fait de pouvoir être à notre place en confiance et en sécurité sur Terre, et d'y trouver notre place pour nous réaliser. L'ancrage est relié au chakra racine, comme je vous disais, c'est notre premier chakra. Notez que le chakra racine est lié à l'ancrage, à la stabilité, aux bases, aux attaches de toutes sortes, la capacité à s'attacher à des lieux, à des personnes, à des situations, à notre connexion à notre corps et à la terre, à la santé, au sentiment de survie et de sécurité ou insécurité. Donc forcément, ça nous parle de base. Et quand on manque de base, mais souvent on manque de confiance, on manque d'énergie, on manque de sentiment de sécurité, on manque de stabilité. Et comment construire, je remets l'image symbolique de la maison sur les sables mouvants, et comment grandir de manière vraiment harmonieuse et grandir tout court sur des bases comme ça. C'est un petit peu compliqué. Donc l'ancrage, il est lié à ce chakra racine, qui évoque, tout comme l'ancrage, ces symboliques-là. Et le chakra racine, c'est vraiment notre lien avec le je suis, dans le sens de j'existe. Et c'est une porte d'entrée de l'énergie vitale en nous. Donc quand le chakra racine est affaibli, en général l'ancrage est affaibli aussi, mais finalement l'énergie vitale qui nous permet d'être en vie et de nous mouvoir ne coule plus de manière aussi fluide qu'elle pourrait l'être, et il peut en générer des problématiques de vie avancées, des blocages, des résistances, des limitations, mais des problématiques physiques aussi, en termes d'énergie vitale, de santé, de morale et émotionnelle, gestion des émotions, stress, etc., etc. En fait, tout ce qui est en lien avec notre incarnation, les naissances et notre condition d'arrivée sur Terre,
notre acceptation, notre incarnation sur Terre, la place qu'on y trouve ou pas, celle qu'on nous a donnée ou pas, la confiance qu'on a en nous-mêmes, en les autres, en la vie, le sentiment de sécurité physique et intérieure ou d'insécurité que l'on a, notre capacité à avoir des bases solides et à construire durablement dans tous les domaines de notre vie, à nous attacher, à nous relier, notre connexion à notre corps et à la nature. Tout ça va nous parler du chakra racine et va être en reliance également à l'ancrage. Donc vous allez me dire pourquoi s'ancrer ? Pourquoi s'ancrer fort de tout ça ? Déjà pour retrouver une stabilité et une harmonie par rapport à tout ce qu'on a évoqué. Donc pourquoi s'ancrer ? Pour mieux vivre dans l'instant présent, comme je vous disais, parce que le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, seul le présent existe véritablement, et quand on est trop dans le passé, dans nos blessures, ou trop projeté dans l'avenir, dans le faire, et ce qu'on fait souvent dans nos vies très occupées, finalement on passe à côté de notre vie, parce que notre vie on est fait pour la vivre dans l'ici et le maintenant. Et l'ancrage nous permet de ramener de la conscience et de revenir dans l'ici et le maintenant, ce qui permet des fois d'être dans le passé, des fois dans le futur, mais globalement plus souvent dans l'instant présent, conscient du passé et avec une vision sur le futur, mais qui nous permet donc du coup de trouver une forme d'équilibre entre tout ça. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un sentiment de mieux vivre notre vie et d'en profiter, tout en étant simplement plus conscient et plus présent à nous-mêmes et à tout ce qui se passe autour de nous, puis aux gens qui sont autour de nous. Donc pourquoi s'ancrer ? Pour vivre l'instant présent, mais également pour écouter et prendre soin de notre corps, de notre âme et de notre esprit, puisque ça va nous aider à comprendre ce que notre âme, notre corps et notre esprit expriment pour pouvoir soulager certains maux physiques, émotionnels ou autres. Et ça peut vraiment avoir également un effet bénéfique sur notre énergie vitale et voir notre santé générale, hein, même si c'est pas une médecine évidemment, mais on sait aujourd'hui que les pratiques d'ancrage qui sont liées aussi à la respiration ont de nombreux avantages physiques comme le sentiment de relaxation, la réduction du rythme cardiaque, de la pression artérielle, l'amélioration du sommeil, une meilleure récupération et guérison au niveau physique comme psychique et d'une manière générale plus d'énergie et une forme de nettoyage de nos corps subtils. Donc s'ancrer, ça peut au quotidien vraiment venir équilibrer tout ça aussi. Donc pourquoi s'ancrer ? Pour vivre l'instant présent, pour écouter et prendre soin de son corps, de son âme, de son esprit, pour réduire aussi le stress, l'angoisse, les émotions négatives, puisque on a dit que déjà on ramène les énergies vers le bas. Quand on sent qu'on ramène les énergies dans notre corps, dans notre matière et à la terre, donc on les ramène vers le bas en opposition au niveau de la tête quand elles sont en haut et quand on est dans le mental. Et donc quand on commence à ramener les énergies vers le bas, on trouve une forme de centre, on se centre, on trouve une forme de silence intérieur et forcément on peut plus facilement mettre en mode pause le mental, ce qui permet de réduire le stress, l'angoisse, les énergies négatives. On peut également s'ancrer pour faciliter nos guérisons, parce que quand on est bien ancré à notre corps et à la matière et à la terre, en fait on peut transmuter plus facilement les énergies usées, tout ce dont nous n'avons plus besoin, et faire monter les énergies positives qui sont juste bonnes pour nous maintenant beaucoup plus facilement. Alors que si on est déraciné ou pas assez ancré, on aura du mal à nettoyer, purifier, dégager et en plus à renouveler une bonne énergie. Donc ça peut faciliter en cela les guérisons en permettant une circulation de l'énergie qui permet ce nettoyage et ce renouvellement de manière récurrente et beaucoup plus facile. L'ancrage, il permet également d'augmenter l'attention et la concentration pour les mêmes raisons que pour la réduction du stress, parce qu'on ramène une forme de silence et de lâcher prise du mental. Il permet donc d'avoir plus de clarté d'esprit et de discernement, parce que quand on sort du mental, on peut atteindre une forme de recul et voir les choses beaucoup plus clairement quand on est un petit peu perdu. Il permet de mieux mener à bien ses projets et avancer dans sa vie parce qu'on a des bases solides. Il permet d'améliorer la relation à soi, parce qu'en prenant soin de son corps, de son âme, de son esprit et en étant dans le présent, on peut apprendre à s'écouter, à se respecter, à respecter ses besoins et donc à mieux s'aimer et à nourrir une forme d'amour, d'estime et de confiance en soi. L'ancrage peut permettre d'augmenter notre énergie et notre taux vibratoire, évidemment, puisque ça nous évite de partir trop loin, ça nous offre des bases solides, donc en fait ça nous permet d'avoir de meilleures énergies aussi au quotidien. Et puis ça nous permet de cultiver la pleine conscience, la connaissance de soi et de développer notre intuition aussi, puisqu'encore une fois on ne peut s'élever
que si on a des bases solides. Donc quand on est bien ancré, on va aussi pouvoir, d'une manière générale dans la vie et dans nos pratiques spirituelles, développer notre intuition et nos capacités subtiles et intuitives, parce qu'on aura les bases et le lâcher-prise du mental qui nous permettent de pouvoir écouter mieux ce qui se passe à un autre niveau et pouvoir le comprendre mieux et le développer également. Donc en fait, ça peut permettre de faire plein de choses, hein. Je répète, pourquoi s'ancrer? Pour vivre dans l'instant présent, pour écouter et prendre soin de son corps, de son âme, de son esprit, pour réduire le stress, l'angoisse, les émotions négatives, pour faciliter nos guérisons, pour augmenter l'attention et la concentration, pour plus de clarté et d'esprit et de discernement, et pour mieux avancer et mener à bien nos projets et avancer dans la vie, pour améliorer notre relation à soi, pour augmenter notre énergie, notre taux vibratoire, et pour cultiver la pleine conscience, la connaissance de soi et développer notre intuition. Donc ça fait beaucoup de choses, et plus encore, hein, parce que là je globalise les principaux, mais en réalité l'ancrage apporte énormément de choses. Voilà, donc là vous commencez à voir que ça peut être vraiment intéressant l'ancrage, et pas seulement pour les personnes qui sont dans la spiritualité, hein, mais même pour tout à chacun au quotidien, parce qu'on est des êtres incarnés dans un corps sur Terre. Donc on a tous besoin de cet ancrage et de cet enracinement. Donc j'ai envie de vous parler des signes qui indiquent un manque d'ancrage. Je préfère mettre une petite note, même si c'est évident. Ce n'est pas parce que je vous indique ce signe-là qu'il n'y a pas plein d'autres raisons qui peuvent expliquer ça, hein. Les signes que je vais vous donner ne sont que des indications, et uniquement des indications, puisqu'il peut y avoir plein d'autres origines, bien évidemment. Donc il faut rester souple et large par rapport à ça, mais ça peut donner une véritable indication. Déjà, la première chose que je voulais vous dire, c'est que la plus fréquente raison du manque d'ancrage, souvent, très souvent, c'est la peur. Pourquoi? Parce que la peur amène un manque de confiance, amène un manque de sécurité, amène une instabilité. Et très souvent, quand on manque d'ancrage, pas toujours, mais très souvent, ça vient de la peur elle-même, qui vient de blessures et traumas, qui amène quelque chose qui fait que les bases, elles sont pas stables à partir du moment où il y a ces blessures et ces traumas-là, et dans ce que ça a généré. Et dès lors qu'on est dans la peur, on est dans une forme d'insécurité et d'instabilité. Et donc, on n'est pas solide sur nos pattes, en pleine confiance et affirmation de soi et de qui on est, des choses. Et forcément, ça vient ébranler notre ancrage. Donc, l'opposé de la peur étant l'amour, bah finalement, quand on essaye de favoriser le fait de vivre dans l'amour pour soi-même et autour de soi, l'amour au sens général, au sens large, et ben finalement on peut vraiment venir diminuer cette notion de peur qui peut être dans notre quotidien, pour qu'elle puisse avoir de moins en moins de place. Et donc ça, déjà, ça va nous aider à être plus ancrés au quotidien, en dehors de toute pratique d'ancrage, bien sûr. Mais la raison la plus fréquente du manque d'ancrage, c'est la peur. Donc quand on vient travailler sur l'origine de nos peurs, au-delà des pratiques d'ancrage elles-mêmes, on peut déjà retrouver un meilleur ancrage. Ça, c'est important pour moi de vous parler de ça, parce que l'ancrage, il est pas le même pour tout le monde. Il y a des gens, ils sont relativement confiants, stables, sécures dans leur vie, et ils ont déjà de base un bon ancrage, parce qu'ils sont pas venus vivre ça dans leur vie, dans leur incarnation terrestre. Et puis d'autres, de par leurs blessures, leurs traumas, voire même leur arrivée sur Terre dès le départ, arrivent avec un déficit d'ancrage qu'ils vont avoir du mal à combler, et qui va leur prendre des mois, des années, voire même toute une vie, pour arriver à avoir une stabilité d'ancrage. Je vous donne un exemple. Moi, en tant que médium, je me suis vraiment très vite barrée quand j'étais enfant là-haut, sans aucun ancrage, hein, parce que c'était un peu sans le vouloir une fuite. Donc c'est quelque chose que j'ai travaillé tout au long de ma vie, que je travaille encore à d'autres niveaux, même si j'ai un bon ancrage aujourd'hui, mais en fait on peut toujours aller encore plus profondément, hein. Et quand j'ai commencé mon activité de thérapeute, il y a de nombreuses années, j'étais obligée de m'ancrer pendant 1 heure avant de pratiquer des soins, parce que ça c'est un autre sujet, mais c'est important d'être dans une bonne posture d'ancrage, d'alignement, de centrage quand on pratique les soins, parce que c'est sécure pour soi et c'est sécure pour l'autre personne, pour ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas et ne pas donner à l'autre ce qui ne nous appartient pas, notamment ne pas être pollué aussi par des entités, etc. Donc l'ancrage est fondamental dans une posture de thérapeute, et donc à l'époque, au tout début de mon activité, je m'ancrais pendant 1 heure, parce qu'en fait mon ancrage il se barrait. En fait, si je faisais 20 minutes ou 5 minutes d'ancrage, j'étais super ancrée, mais 10 minutes après, il n'y avait plus rien. En fait, il se barrait en 2 secondes. Donc, si on prend pas la peine de regarder quel est notre besoin d'ancrage, et on va en parler après, et en fait, on saura jamais quel est notre besoin, quel type d'ancrage va mieux nous convenir. Et évidemment, quand on est dans un déficit d'ancrage comme ça, il y a des questions à se poser, hein. Et si derrière, il y a des blessures, des traumas, des peurs, des choses comme ça, évidemment, pouvoir gagner en ancrage, ça va pas être
simplement faire des pratiques d'ancrage, de visualisation tous les jours, ça va clairement pas suffire, et ça peut même être culpabilisant, parce que combien j'ai rencontré de personnes qui disent: je comprends pas, je visualise mes racines, la fameuse visualisation des racines, je m'ancre tous les jours, mais je suis toujours aussi instable, insécure, j'ai toujours pas d'ancrage, j'ai toujours du mal, ça résiste toujours dans ma vie, etc. Bah oui, mais bon, c'est déjà aller à la racine psychologique des problèmes pour aller déjà guérir de nos blessures. C'est ça qui va faire aussi qu'on va au fil du temps améliorer notre ancrage quand on en manque cruellement. Et c'est important de garder ça à l'esprit, parce que les pratiques énergétiques d'ancrage, ça fait pas tout, hein. Ça fait pas tout, ça c'est un soutien, un allié du quotidien. Mais ça remplace pas un ancrage durable, et l'ancrage durable, lui, il n'est travaillable que sur, j'ai envie de dire, sur toute une vie, en fonction du besoin qu'on en a, bien sûr. Donc déjà, déculpabilisez-vous par rapport à vos pratiques si vous y arrivez pas, mais posez-vous les bonnes questions et allez voir plus loin. D'où vient ce manque d'ancrage ? Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie qui fait que ? Et là, peut-être qu'il y a un travail émotionnel, psychologique à faire, et qui va faire qu'au bout d'un moment, ça va améliorer votre ancrage et que vos pratiques énergétiques d'ancrage seront plus efficaces. C'est important de garder ça à l'esprit et de se déculpabiliser par rapport au fait d'y arriver ou pas, parce que on peut pas comparer deux personnes en termes d'ancrage. On a tous un besoin d'ancrage différent, il fluctue en permanence, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même mission d'incarnation. Donc en fait, on peut pas comparer une personne à une autre et se dire une y arrive, moi j'y arrive pas, c'est pas normal. Non, c'est pas possible, on est des êtres uniques et individuels, et c'est à chacun vraiment d'aller chercher la compréhension de pourquoi on a du mal ou pas, et puis d'aller travailler sur l'origine des choses aussi si besoin est. Ça, c'est quelque chose d'important que je voulais vous dire. Moi, j'ai travaillé ça, je continue à le faire, mais j'ai travaillé ces 20 dernières années à mes guérisons physiques, psychologiques, que ce soit au niveau du corps, au niveau émotionnel, au niveau des relations, au niveau des violences que j'avais pu vivre, voir, etc. Et évidemment que je partais d'un gros manque d'ancrage, mais évidemment. Donc j'ai énormément travaillé c'est comme des couches d'oignons, hein. On travaille une couche un jour d'une blessure, puis on a l'impression qu'on n'en finit jamais. Mais plus on enlève des couches d'oignons, plus on ramène des bases stables et plus on est ancré. Et pourtant, on n'est toujours pas dans des pratiques d'ancrage, mais plutôt dans un travail de développement personnel et spirituel et de guérison. Et pourtant, ça amène de l'ancrage avec le temps si on est patient et qu'on a cette perspective-là et cette connaissance de soi. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Aujourd'hui, quelquefois, je m'ancre en 2 minutes, quoi. Et ça va durer pendant des heures. Mais contrairement à il y a des années où il me fallait 1 heure et où ça durait pas toute la journée. Donc voilà, il y a vraiment une perspective d'évolution là-dedans. C'est un voyage aussi. C'est important de prendre ça en compte. Donc, dans les signes qui peuvent indiquer un manque d'ancrage, la peur, quand on vit la peur au quotidien. Lorsque notre rapport au corps est difficile, qu'on a du mal à s'aimer comme on est, à se sentir bien dans notre corps, à en profiter, l'aimer, y être connecté, le sentir les messages qu'il nous envoie. Quand on a souvent des problèmes physiques dans le corps, de santé, mais aussi dans le bas du corps. Des problèmes de circulation, des problèmes de hanche, de bassin, des douleurs, des raideurs, des chutes fréquentes, de la maladresse, le fait de se cogner facilement. Encore une fois, tout ça n'est qu'une indication, ça peut venir de plein d'autres choses. Hein. Lorsqu'on a du mal à s'ancrer dans la vie, à trouver des racines, à poser ses valises quelque part, que ce soit dans un lieu avec des personnes ou en nous-mêmes ou dans des situations. Le fait d'avoir du mal à avancer dans notre vie, à concrétiser nos idées, nos projets dans la matière, à construire une vie et des situations de vie stables et qui soient durables. Le fait de manquer de confiance en soi, en les autres ou en la vie, et aussi d'estime de soi. Le fait d'être souvent dans la peur, les doutes, l'insécurité, le stress. Le fait de se sentir souvent fatigué, que ce soit une fatigue mentale ou physique, qu'on sent qu'on manque d'énergie, voire même des fois quand on fait de l'hypotension, qu'on a des problèmes de sommeil, qu'on se fatigue très vite. Le fait de penser trop, d'avoir un mental envahissant et fatigant, n'est pas forcément à cause d'un manque d'ancrage, mais ramener un ancrage peut enlever ça. Donc quand on est dans cette situation-là, c'est que quelque part, c'est une invitation à mieux s'ancrer aussi pour pouvoir équilibrer les choses. Le fait d'avoir du mal à être pleinement présent, concentré et motivé, de s'éparpiller, de procrastiner, d'être beaucoup dans la lune, etc. Le fait d'être déconnecté de l'instant présent et de ce qui se passe autour de soi, d'être tout le temps dans ses pensées, dans son imaginaire ou à côté de ses pompes, d'avoir du mal à gérer la notion du temps, de jamais savoir trop où on est, etc. D'avoir des pertes de mémoire fréquentes, d'oublier plein de choses, d'être un peu déconnecté de l'instant présent et de ce qui se passe autour de soi. Le fait de se sentir
dans son hypersensibilité, débordé par ses émotions, d'être toujours dans une forme de trop-plein. Le fait d'avoir un sentiment de perdre de pied, de ne plus avoir d'envie de rien, voire même d'être déprimé. Mais encore une fois, ça peut indiquer un manque d'ancrage, mais ça veut pas dire que l'ancrage en est la cause, et il y a plein d'autres choses et plein d'autres sujets qui sont évidemment liés. Le fait d'avoir peu d'intérêt pour les choses matérielles, préférant uniquement vivre dans le monde spirituel. C'est important aussi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ne pensaient qu'au spirituel, au spirituel, mais oui, mais on est les êtres incarnés, et on peut pas mettre le corps de côté pendant trop longtemps, parce qu'on est un corps, une âme et un esprit, et à un moment donné, il y a un déséquilibre qui se crée. Donc voilà, donc dans les signes qui peuvent indiquer un manque d'ancrage, voilà, le rapport au corps qui est difficile, les problèmes physiques, de santé, en particulier dans le bas du corps, mais pas seulement, avoir du mal à trouver des racines, poser ses valises, avoir du mal à avancer dans la vie, le sentiment de confiance en soi, en les autres, en la vie, être souvent dans la peur, les doutes, l'insécurité, le stress, se sentir souvent fatigué, avoir un mental envahissant, avoir du mal à être pleinement présent, concentré, motivé, être souvent déconnecté de l'instant présent et de ce qui se passe autour de nous et de la notion d'espace-temps, être débordé par ses émotions et son hypersensibilité, le sentiment de perdre pied ou ne plus avoir envie de rien, et avoir peu d'intérêt pour les choses matérielles, préférant uniquement l'imaginaire ou le spirituel. Tout ça peut indiquer un manque d'ancrage récurrent, régulier dans la vie, qui pourrait être intéressant de travailler par des pratiques d'ancrage, en plus de l'aspect psychologique dont on parlait tout à l'heure, si c'est nécessaire pour vous. Après, le manque d'ancrage, faut savoir qu'il vient de tout ce qu'on vit au quotidien, hein, comme on a dit, ça fluctue au quotidien, donc en fonction des expériences qu'on vit, des émotions, etc. Mais il vient aussi de tout ce qu'on a vécu, comme on l'a dit, de nos blessures, de nos peurs, de nos traumas, de notre arrivée sur Terre, pardon. Mais il peut aussi venir de bien plus loin. Quelquefois, on arrive sur Terre avec un manque d'ancrage, mais parce qu'on est venu le revivre comme un schéma de répétition de quelque chose qui a déjà été vécu dans les vies antérieures, ou par des ancêtres, et on vient le revivre pour comprendre quelque chose et le transmuter et en terminer avec ça. Ça peut arriver aussi. Donc quelquefois, en lien avec l'ancrage, il y a des mémoires d'incarnation, de naissance, il y a des mémoires de vie antérieure, des mémoires de la lignée transgénérationnelle, des mémoires de vie in utero, tout ce qu'on a vécu quand on était dans le ventre de notre mère. Bon, ça peut aller loin, donc des fois c'est intéressant aussi. On va d'abord se contenter déjà de comprendre au quotidien pourquoi on n'est pas ancré. Après, on pourra aller voir s'il y a des blessures et traumas. Et après, on pourra aller voir si ces mêmes blessures et traumas viennent pas de mémoire in utero, de mémoire d'incarnation, voire de vie antérieure ou de mémoire des ancêtres. Parce que ça peut remonter jusque-là. Donc c'est intéressant d'avoir un œil très très large, pas en une seule fois, mais au fur et à mesure du temps, sur un manque d'ancrage qui est durable depuis longtemps pour vous. Et là, ça peut permettre un travail complet, en fait. Donc ça peut être intéressant d'aller voir tout ça. Donc ensuite, parlons des fameuses pratiques d'ancrage, de ce que vous pouvez faire au quotidien, en dehors de, évidemment, faire votre travail psychologique de votre côté si besoin est. Là, on va vraiment rentrer dans les pratiques énergétique d'ancrage. Donc l'ancrage, on va pouvoir l'amener par différentes activités. Je sais que tout le monde voit tout le temps des visualisations des racines. Vous savez, ces fameuses visualisations où on visualise des racines qui sortent de nos pieds, qui vont se connecter à la terre, au noyau de la terre, et puis après l'énergie du noyau de la terre remonte et vient nous remplir en quelque sorte. Mais il y a pas que ça en fait, hein. L'ancrage c'est pas que ça ou jouer du tambour en fait, hein. C'est plein de choses, on peut s'ancrer de 1000 manières. C'est comme la méditation. Combien de personnes j'entends dire moi j'arrive pas à méditer, m'asseoir en tailleur, respirer, ben, en fait il y a 1000 façons de méditer, hein. Méditer c'est prendre du recul sur le quotidien, il y a des gens qui méditent en faisant leur vaisselle. Et ben c'est pareil pour l'ancrage. Il y a pas qu'une façon de s'ancrer, il y a plein de façons de s'ancrer. Et c'est là que ça devient intéressant pour aller trouver celle qui va être efficace pour vous, c'est-à-dire celle qui va vraiment vous ancrer profondément, le plus durablement possible, et avec lequel il y aura une notion de plaisir et qui fera que vous pourrez l'inviter dans votre quotidien facilement. Là, ça devient intéressant de vous poser ces 3 questions-là et de tester différentes choses pour voir ce qui marche le mieux pour vous. Et là, vous allez réussir, du coup, à en faire une pratique régulière, parce que c'est quand même quelque chose qui se pratique régulièrement, comme ça fluctue régulièrement, surtout si on en manque cruellement. Et vous allez réussir à améliorer votre ancrage. Donc, dans les pratiques d'ancrage, on va retrouver des activités sportives et corporelles. En fait, l'ancrage, ne l'oublions pas, c'est notre connexion à la matière. Donc, notre première matière, c'est notre corps. Et c'est le problème des visualisations des racines, c'est que si on le fait en conscience de notre corps, c'est très bien. Mais il y a plein de gens qui visualisent des racines en dehors de leurs pieds et ils oublient leur propre corps. Ils visualisent des racines qui sortent d'eux, donc ça n'englobe pas le corps et ils en oublient leur propre corps. Mais en fait, on est
on est arrivé incarné sur Terre dans un corps sur Terre. Donc en fait, les deux sont importants. D'ailleurs, c'est là où on va voir la différence entre ancrage et enracinement. C'est pas la même chose. Quand on parle d'ancrage, on parle d'ancrage dans l'ici et maintenant, et on parle dans l'ancrage dans le corps. Quand on parle d'enracinement, on parle de l'ancrage de ce corps à la terre-mère. Et là, on va parler d'enracinement. On parlera aussi d'ancrage tellurique. Sinon, on parle d'ancrage pour l'ancrage corporel. On parle d'ancrage tout court. On parle pas d'enracinement. Donc là, quand on est dans des activités sportives et corporelles, on est dans un ancrage du corps. On n'est pas encore dans un ancrage tellurique à la terre-mère, où on va aller encore plus profondément dans l'ancrage. Mais ceci dit, les ancrages du corps sont déjà les meilleurs ancrages qui soient, parce que forcément, ils englobent le corps, donc ils nous permettent vraiment d'être dans une pleine conscience de notre matière, et ils sont puissants. Bien plus puissants que des visualisations. D'autant que les visualisations, quand on est très dans le mental, qu'on a du mal à lâcher prise sur le mental, c'est pas facile de visualiser quelque chose, et de le ressentir en même temps dans le corps. Et puis pour ceux qui sont médiums comme moi, moi mon canal éthérique il est dans la visualisation, dans la clairvoyance. Si je suis en train de visualiser quelque chose, je suis déjà un petit peu dans ma clairvoyance, donc dans des sens plus éthériques en opposition à la matière. Donc j'ai toujours trouvé que visualiser quelque chose en haut pour visualiser une énergie en bas, c'était presque du non-sens. Ça marche, hein, qu'on soit bien d'accord, mais pour certains c'est du non-sens et ça va être très peu efficace. Parce que c'est peut-être pas ce qu'il faut à tout le monde. Donc c'est important de penser à ça aussi. Donc les ancrages du corps, là ils nous ramènent vraiment dans notre matière, dans notre ici maintenant, dans notre corps, à notre incarnation. Donc là autant vous dire que si vous manquerez d'ancrage, c'est les premiers à choisir, c'est vraiment les ancrages corporels. Les ancrages corporels, c'est toutes les activités qu'on peut faire avec notre corps, à partir du moment où on le fait en conscience de notre connexion à notre corps et de nos appuis, de nos pieds sur le sol. À partir du moment où on est conscient du début à la fin dans nos pratiques de nos appuis sur le sol qui nous connectent à la terre-mère et de toutes nos sensations et notre présence pleine et entière à l'instant présent du corps et où on lâche le mental, on va être dans un ancrage. Donc, du coup, il y a plein de possibilités possibles dans les activités corporelles. Ça peut être la marche, la danse, la natation, les arts martiaux, le yoga, se faire des automassages des pieds et du corps, des exercices de respiration, chanter puisque ça nous connecte à notre corps, ça vibre à l'intérieur, se faire des soins énergétiques d'ancrage, prendre soin de son corps en conscience, etc., etc. En fait, il va y avoir plein de choses. Marcher pieds nus dans la nature, etc., etc. Tout ce qui va être en lien avec notre corps, vécu en conscience de notre corps et de nos appuis sur le sol, va être puissant comme ancrage puisque ça nous reconnecte directement à notre matière, à notre enveloppe corporelle. Ensuite, en dehors des ancrages et des activités sportives et corporelles, on va avoir des ancrages de reliance à la nature. Puisque notre ancrage, c'est aussi être lié à la terre-mère. Donc là, on va parler encore une fois d'enracinement, d'ancrage tellurique. Donc tout ce qui nous met en lien avec la nature, nous met en lien avec la terre sur laquelle on est incarné et à la matière autour de nous. Donc là, tout ce qui va être promenade dans la nature, jardinage, marcher pieds nus dans l'herbe, contempler la nature, enlacer un arbre, etc., etc. Du moment, encore une fois, qu'on le fait en conscience de notre corps, de nos gestes, de notre connexion à notre corps et à la terre-mère sur laquelle on est incarné, va nous permettre d'apporter également de l'ancrage. Ensuite, on va avoir les ancrages par la méditation et la visualisation dont on a parlé tout à l'heure. Certains visualisent effectivement des racines qui sortent de la terre et qui sortent de nos pieds et qui viennent connecter à la terre. Certains vont visualiser une ancre, d'autres vont juste faire des méditations de respiration avec un état des lieux corporel pour être dans conscience de leur corps. Il y en a plein sur YouTube, vous tapez méditation d'ancrage, vous allez en trouver des milliers, donc je vous explique pas ça plus en détail. Voilà, la méditation et la visualisation peut amener un ancrage. Peut-être que ce sera efficace pour vous, mais si c'est efficace, posez le regard pour voir si c'est efficace, à quel niveau et pendant combien de temps. Parce que quand on parle d'ancrage, moi j'ai envie de parler de capacité d'ancrage. Comme c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, on peut par exemple le mesurer en termes de pourcentage et demander, ok, à quel pourcentage de ma capacité maximum d'ancrage je suis ancrée en ce moment. Là je suis qu'à 50% de ce que je pourrais être. Mettons que le maximum c'est 100% et pas du tout c'est 0, mais ça n'arrive jamais évidemment. On pourrait demander ça. Et donc du coup si on fait un état des lieux et qu'on teste différentes choses, différentes formes d'ancrage, pendant des durées différentes, à différents moments de la journée et pendant une longue période tous les jours, et que vous vous demandez à chaque fois quel taux j'étais ancré avant, à quel pourcentage je suis ancré après, et que vous retestez plus tard dans la journée pour voir combien de temps ça vous a duré, vous allez pouvoir faire un état des lieux de dire ok, moi c'est ce type d'ancrage qui me correspond le mieux,
qui m'ancre le plus efficacement, le plus profondément, le plus longtemps, et qui en plus est une forme de plaisir pour moi. Et c'est intéressant de faire ça, de faire un état des lieux comme ça pendant 3 semaines, un mois, et tester différentes choses pour vraiment constater quels sont vos véritables besoins d'ancrage, parce qu'encore une fois, vous pouvez pas faire du copier-coller avec le voisin. Donc vous allez pouvoir faire des méditations visualisation sur YouTube par exemple, peut-être j'en ai une d'ailleurs sur ma chaîne, peut-être que ça va suffire pour vous, mais peut-être pas. Voilà, donc ça c'est important de garder ça à l'esprit. Et puis en dernier plan, on peut aussi faire des ancrages par des activités manuelles. Encore une fois, en pleine conscience du corps, de l'instant présent et notre connexion à la Terre. Par exemple, certains vont colorier des mandalas, vont faire de la sculpture, de la vannerie, de la peinture, du dessin, des arts créatifs. C'est aussi mettre des choses dans la matière, et encore plus particulièrement quand c'est en lien avec la nature, avec la vannerie, avec l'argile, quand on sculpte, parce que du coup ça nous connecte aussi à la matière de la terre-mère. Encore une fois, quand on le fait en conscience. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que dans nos pratiques énergétiques, tout vient de l'intention, de la conscience, et de la pleine conscience dans l'ici et maintenant qu'on y met dans nos pratiques, et c'est ça qui va faire que vous allez vous ancrer. Donc voilà, donc on peut faire des ancrages corporels, des ancrages par la nature, des ancrages de méditation, visualisation, et des ancrages par des activités manuelles. Les plus efficaces sont pour moi les 2 premiers, les ancrages corporels et les ancrages par la nature. Mais les autres sont possibles aussi et peuvent convenir à plein d'autres personnes, évidemment, en fonction du besoin de chacun. Donc voilà, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et puis après, il y a des alliés qui peuvent venir soutenir notre ancrage. Ce ne sont que des alliés. Je sais que beaucoup de gens portent des pierres d'ancrage, utilisent des huiles essentielles. N'oubliez pas que les alliés, plantes, minéraux, etc. ne sont que des alliés. Ils viennent soutenir un processus qu'on est déjà en train de faire, que ce soit pour l'ancrage ou toute autre thématique. Hein. Ça remplace pas notre travail personnel, ça vient soutenir notre travail personnel. Donc si vous voulez améliorer, aller encore plus loin, vous pouvez soutenir votre travail d'ancrage, qu'il soit psychologique ou juste dans des pratiques énergétiques, par des alliés qui vont venir soutenir ce travail-là et amplifier votre capacité à vous ancrer. Et ça, on peut le faire par l'alimentation. Souvent, on va parler d'alimentation en lien avec la nature, de manger de manger sainement, de manger cru, de manger des légumes racines. Bon, il n'y a pas d'obligation. Et voilà, ça peut améliorer l'ancrage au quotidien, mais il n'y a pas que il y a pas que ça. Mais si vous avez envie de le soutenir de cette manière-là, bah soit vous pouvez le faire par une alimentation en conscience et qui correspond à vos véritables besoins à vous et à personne d'autre de votre corps, et dans une alimentation la plus naturelle possible, qui forcément, comme elle est en lien avec la terre, va soutenir votre ancrage. Ensuite, effectivement, on peut soutenir un ancrage avec des cristaux. Avec des cristaux, et effectivement là il y en a des tonnes, donc je pourrais vous en citer plein, et tous vont nous apporter un ancrage différent. Vous avez le quartz fumé qui va être plus un ancrage de l'ici et le maintenant, la tourmaline où là on est dans un enracinement profond qui va nous aider aussi à transmuter, la pyrite qui nous parle aussi de capacité structure, entre autres, le jaspe rouge, la shungite, l'hématite, la tektite qui nous parle d'ancrage mais aussi d'alignement, le silex, j'en passe, le septaria, le bois fossilisé. Il y en a plein. Donc si ça vous intéresse de travailler avec des alliés minéraux, intéressez-vous aux propriétés des pierres et à ce qu'elles évoquent pour vous et à quel type d'ancrage vous avez besoin, parce que chaque pierre va amener un ancrage différent, même si ce sont toutes des pierres d'ancrage. Ensuite, on peut travailler aussi avec des huiles essentielles, notamment il y a l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, de nard de l'Himalaya, de racines de vétivier, l'huile essentielle gingembre papillon, l'huile essentielle patchouli, l'huile essentielle de myrrhe, qui d'une manière différente, comme pour les pierres, peuvent ramener de l'ancrage, mais encore une fois d'une manière différente. Hein. Certaines vont amener du détachement, d'autres vont amener du calme et de l'équilibre, d'autres de la stabilité, d'autres de travailler sur les émotions. Donc chacune va le faire différemment, mais en faisant ce travail-là unique, va ramener les énergies vers le bas et va ramener de l'ancrage. On peut travailler avec des fleurs de bac, il y a notamment la numéro 9, clématite, la numéro 35, le marronnier blanc, et la numéro 37 qui est la fleur d'églantier. Encore une fois, pour des raisons différentes. Et puis on peut faire plein d'autres pratiques d'ancrage comme des postures de yoga. Dans les postures de yoga, il y a la posture de la montagne, de l'arbre, du pendule, du guerrier, de la chaise,
et d'autres qui amènent de l'ancrage. On peut travailler en visualisation ou en portant ou en mangeant, entre guillemets, des couleurs, comme le rouge qui est en lien avec qui est la couleur du chakra racine, mais aussi le brun, le noir et le vert pour la reliance à la terre. Donc visualiser la couleur rouge, par exemple, dans notre chakra racine, ça peut être quelque chose qui nous aide à ramener de l'ancrage, mais encore une fois, ce sont des pratiques secondaires alliées qui peuvent soutenir les pratiques énergétiques et le travail psychologique en plus, mais pas en remplacement. On peut travailler avec des notes et des sons, avec des percussions, des tambours, des musiques de fréquence en 396 Hz, le bija tibétain, l'âme, la note do, qui sont toutes reliées au chakra racine et à l'ancrage. On peut travailler avec l'énergie des arbres, avec l'énergie de certaines plantes qui sont reliées à l'ancrage, comme la camomille, la lavande, le mûrier sauvage, la sauge, le trèfle rouge, la verveine. On peut travailler avec des esprits d'animaux totems qui sont en lien avec de l'ancrage, comme l'ours qui est une force d'ancrage, l'escargot qui nous aide à comprendre l'importance d'avoir un ancrage à la terre, le serpent qui nous permet de laisser le mental de côté pour agir selon nos instincts, la tortue de terre et de mer qui nous parle d'enracinement dans la réalité physique tout en restant ouvert à la spiritualité, etc., etc. En fait, il y a plein de manières de travailler avec des alliés pour soutenir notre processus d'ancrage en plus de nos pratiques énergétiques qu'on a évoquées tout à l'heure, ancrage du corps à la nature, etc., et du travail psychologique. Il y a plein de manières de soutenir ça en fonction de ce qui est juste et bon pour vous, de ce qui vous paraît évident, de ce qui vous anime. En même temps, s'il y a un animal qui vient, vous allez travailler avec celui-là. Si pour vous c'est ok de travailler avec les arbres, ça vous semble plus naturel, vous allez travailler avec les arbres. Si vous aimez le chant et le tambour, peut-être que vous allez travailler avec votre tambour et avec des chants graves qui connectent aussi au chakra racine et donc à l'ancrage. Peut-être que vous êtes adepte de yoga et que vous allez soutenir votre ancrage par le yoga, etc., etc. Sachant que le yoga, c'est un ancrage corporel, hein. Donc là, on est plus que dans un allié, on est aussi dans une pratique à part entière d'ancrage. Donc il y a plein d'alliés qui peuvent soutenir en plus votre ancrage au quotidien. Donc il y a vraiment moyen avec tout ça de pouvoir finalement vous dire ok, qu'est-ce qui pour moi peut me correspondre, je vais tester peut-être pendant 3 semaines, un mois, je vais tester des ancrages différents chaque jour, je vais demander par exemple avec un pendule, sur un cadran pendulaire de pourcentage, quelle est ma capacité d'ancrage avant, après et plus tard dans la journée, et puis en ayant testé plein de choses et en ayant fait un état des lieux de ce que ça a généré chez moi, vous pouvez aussi tout simplement, si vous le faites pas au pendule, écouter votre corps en fait, hein, tout simplement, et voir ce que ça vous amène dans la vie. Vous allez pouvoir voir ce qui fonctionne le mieux pour vous, le plus profondément, le plus durablement et ce qui est le plus plaisant. Donc moi je ne peux que vous conseiller de faire ça dans votre quotidien parce que ça vous permettra vraiment de mieux vous comprendre et en plus de vous connecter à vous, de vous faire du bien au quotidien, parce que le premier but de l'ancrage c'est d'être stable, d'être confiant, d'être en sécurité, de se faire du bien, de se sentir bien, d'avoir suffisamment d'énergie vitale au quotidien pour vivre notre vie et pour vivre une vie vibrante et pleine de sens, pour avancer, cheminer, etc., etc. Donc évidemment, c'est intéressant, au-delà de tout ce que je viens de vous dire, ne serait-ce que pour être bien au quotidien et se faire du bien, quoi, sans pour autant aller chercher de la guérison, des transmutations des blessures, ou une meilleure confiance, une meilleure sécurité. On peut avoir plein de raisons pour lesquelles on veut finalement travailler notre ancrage. D'ailleurs, peut-être que c'est la première question à se poser. Pourquoi vous écoutez ce podcast? En quoi il vous intéresse et pourquoi vous aimeriez vous ancrer? Est-ce que c'est pour transmuter des blessures? Est-ce que c'est pour vous sentir plus confiant en vous-même face aux autres à la vie, pour vous sentir plus en sécurité, pour avoir une meilleure santé, pour avoir une meilleure énergie, pour sortir de vos limitations et blocages, pour construire plus durablement, pour vous connecter spirituellement et développer vos capacités de manière plus aisée? Est-ce que c'est parce que vous êtes thérapeute et que vous avez besoin d'être dans une posture éthique qui permette un bon ancrage pour être dans une juste posture par rapport à vos clients? Pour quelles raisons souhaitez-vous vous ancrer? Si vous ne répondez à rien du tout dans tout ça, peut-être que c'est pas nécessaire, peut-être que vous n'avez pas envie de vous ancrer en ce moment, et c'est ok. Vous n'êtes pas obligé de suivre le mouvement et de faire comme tout le monde parce qu'on vous a dit qu'il faut vous ancrer, hein. On est tous un minimum ancrés au quotidien déjà de base, hein. Donc si vous sentez pas le besoin et si vous répondez à aucune de ces questions, peut-être que vous y reviendrez plus tard et c'est ok aussi, hein. Personne n'a à vous juger pour ça. Mais si par contre vous sentez vraiment l'appel de travailler votre ancrage et votre chakra racine par rapport à une ou plusieurs de ces questions, demandez-vous laquelle, et puis peut-être commencer à faire un état des lieux, à tester différentes choses pour constater, être à l'écoute de votre corps, de votre âme et de votre esprit pour pouvoir comprendre quels sont vos besoins d'ancrage, d'où vous partez, à quoi c'est lié, et qu'est-ce qui va vous permettre
de ramener un ancrage le plus durable, le plus efficace, le plus plaisant et le plus rapidement possible pour vous dans votre vie, même si encore une fois, pour certaines choses qui sont profondes comme quand ça vient des blessures et traumas, ça pourra demander toute une vie. Mais voilà, c'est des bonnes questions à se poser pour pouvoir déterminer un petit peu comment vous allez intégrer l'ancrage à votre vie, si vous avez envie d'intégrer évidemment l'ancrage à votre vie. En tant que thérapeute, on va pas se mentir, c'est essentiel, hein. C'est absolument essentiel, fondamental pour à la fois une bonne pratique et pour évoluer aussi, hein. Donc c'est quelque chose d'assez fondamental. Donc voilà, l'ancrage, ça nous parle de tout ça. Puis encore une fois, quand vous voyez que ça résiste, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi j'arrive pas à m'ancrer dans quelles que soient les pratiques d'ancrage? Si j'arrive pas à ancrer, peut-être que c'est pas le bon moment, ou peut-être que c'est pas la bonne technique, ou peut-être que c'est quelque chose de plus profond et qu'il faut que j'aille voir plus profondément avant d'être dans des pratiques énergétiques. Dans ces cas-là, est-ce que j'ai besoin de travailler d'un point de vue psychologique et émotionnel avant de chercher à arriver à m'ancrer? Et si ce travail psychologique ne marche pas non plus, est-ce que ça vient pas aussi, est-ce que je me suis laissé assez de temps? Est-ce que j'ai pas besoin de plus de temps et de continuer à avancer, mais que ça va être des couches d'oignons et ça va me prendre plus de temps dans ma vie et c'est ok tant que je suis en chemin? Ou est-ce que c'est parce que ça vient d'autres choses comme des mémoires d'incarnation, des mémoires de vie antérieure, des mémoires de la lignée, et là, on peut venir travailler à un autre niveau pour couper ces mémoires-là, pour être en capacité d'avancer dans l'apaisement de nos blessures qu'on a revécues en schéma de répétition, et pour pouvoir trouver une forme d'ancrage durable dans la vie à un moment donné, quel que soit le temps. Si ça prend des années, c'est ok, que ça peut prendre. Donc, tout ça, c'est des questions vraiment intéressantes à se poser, et évidemment, si vous voulez juste vous ancrer à l'instant T, un matin pour une raison ou pour une autre, oubliez tout ce que je viens de vous dire et regardez juste les pratiques d'ancrage, choisissez-en une, ancrez-vous, voyez le bien que ça vous fait et restez-en là. Si tout ce que vous voulez c'est vous faire du bien à l'instant T et sans vous poser des questions autour, est-ce que j'ai besoin de plus, de moins, etc. Si vous voyez pas la perspective comme un voyage de vie pour une raison ou pour une autre, prenez juste les pratiques d'ancrage et faites-vous juste du bien à l'instant T de la même manière qu'on pourrait aller marcher dans la nature ou faire des exercices de respiration. Mais si vous avez envie d'aller vraiment plus loin, toutes ces questions peuvent être intéressantes pour vraiment comprendre, libérer, transmuter, puis amener un ancrage durable dans la vie, ce qui évidemment permet un épanouissement, un bien-être, le fait de pouvoir se réaliser, trouver sa place sur Terre. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Encore faut-il se donner l'opportunité d'oser se regarder en soi, se connecter à son corps, de regarder les choses telles qu'elles sont, d'oser aller les travailler pour les transmuter, de le faire en s'autorisant à le faire dans la patience, et avec le plus de discernement possible et de bienveillance envers soi, et avoir cette volonté et cette envie-là. Et tout le monde ne l'a pas, et c'est ok si vous l'avez pas, ou si vous ne vous y sentez pas prêt, ou si vous n'avez pas l'énergie de le faire. Auquel cas, vous allez peut-être juste faire des petites pratiques d'ancrage comme ça. Peut-être que ça marchera, peut-être pas, mais c'est à chacun vraiment de voir ce qu'il a envie de faire avec tout ça. Et pourquoi. Encore une fois, on met du sens dans ce que l'on fait. Si ça n'a pas de sens pour vous, pourquoi le faire? Pourquoi s'ancrer si ça n'a aucun sens juste parce que vous avez entendu qu'il fallait s'ancrer? Donc, moi j'ai envie de vous ramener à ça, à ce sens. Quel sens ça a pour vous? Pourquoi vous voulez le faire? Quel est votre besoin? Comment vous avez envie de le faire? Et pourquoi? Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est pour quelque chose de plus durable et on va faire un travail beaucoup plus profond? Et tout est possible. Rappelons que chacun est différent et vient vivre une expérience différente. Et l'important, c'est que ce soit juste et bon pour vous, de la manière que c'est juste et bon pour vous, maintenant, aujourd'hui, parce que l'ancrage, c'est déjà ça aussi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ce podcast sur l'ancrage vous a plu. Il y a eu beaucoup d'informations. N'hésitez pas à l'enregistrer dans vos favoris, à le partager. C'est vraiment un thème qui mérite d'être partagé à plus de monde parce qu'on a tous besoin d'avoir des informations sur cette notion-là. On a tous besoin d'ancrage. N'hésitez pas à l'enregistrer pour y revenir plus tard et peut-être réécouter des petites parties parce qu'il y a vraiment eu une grande richesse, je pense, d'informations dans ce podcast et je vous ai sans doute perdu. Enfin voilà, à mon avis, vous allez sans doute retenir qu'une partie des informations, puisqu'on dit que le cerveau ne retient que 10% de ce que l'on dit. Donc là, je vous ai un peu peut-être noyé d'informations, mais je voulais vraiment vous dire tout ça, et vous offrir tout ça, parce que là, on est vraiment sur un podcast complet. Donc n'hésitez pas à le réécouter à d'autres moments, et puis peut-être à prendre des notes de ce que ça vous évoque au fur et à mesure pour vous-même, pour votre vie. Et c'est comme ça que vous allez aussi vous poser les bonnes questions et rentrer dans un processus d'ancrage et dans un voyage autour de l'ancrage qui peut être intéressant et vous permettre
permettre d'avancer pour vous sur ce sujet-là. Et pour ceux que cela intéresse, vous pouvez également aller sur mon site internet, découvrir mon soin ancrage à la terre et libération des mémoires liées au manque d'ancrage. C'est un soin que j'ai partagé il y a quelques temps, c'est un soin sur vidéo qui est accessible en illimité une fois que vous y accédez et qui permet à la fois d'être un soin d'ancrage pour ramener de l'ancrage, mais à la fois aussi et surtout de venir apaiser les blessures et traumas passés qui sont à l'origine du manque d'ancrage, voire libérer les mémoires de vie antérieure, d'incarnation, de la lignée transgénérationnelle quand c'est en lien avec votre manque d'ancrage d'aujourd'hui. Donc c'est un soin qui vient travailler sur des libérations et des apaisements en plus d'être un soin d'ancrage qui peut être intéressant si vous pensez qu'il y a des choses qui vous bloquent à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site si jamais ce soin vous appelle. Et comme il est accessible en illimité, ce qui est bien c'est que vous pourrez le refaire autant de fois que vous en avez besoin, parce que ce qui va être juste et prêt pour vous à libérer à un instant T, ce sera peut-être pas la même chose 3 mois, 6 mois ou 1 an après. Donc vous ne recevez que et uniquement ce qui est juste et bon pour vous et ce qui est prêt à l'être, ce qui est prêt à être libéré, guéri, harmonisé au moment où vous faites le soin. Donc peut-être que toutes les libérations ne seront pas faites d'un coup, ça ne travaillera que sur ce qui est prêt pour vous. Donc si vous le faites régulièrement, au fur et à mesure, vous pourrez avancer aussi dans ce cheminement et venir libérer tout ce qui est en lien avec votre manque d'ancrage quand vous êtes concerné par ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me commenter, je serais vraiment contente d'avoir vos retours à ce sujet-là. Et puis je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à très bientôt. Ciao!